Mes chers compatriotes, encore une fois, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, dans ce grand forum du Centre, la Voix du Centre, et dans ma rubrique personnelle, dis-moi docteur, comment va le Congo, pour la première fois assis. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est inévitablement la récente publication du gouvernement de la République. Nous aimerions ici féliciter tous les heureux nominés dans le premier gouvernement Ilunga-Ilunkamba et surtout saluer cette innovation qu'il y a en termes de la proportion élevée des jeunes qui sont entrés dans le gouvernement et surtout les femmes qui occupent des postes très important, à l'instar du ministère des Affaires étrangères qui aujourd'hui, depuis l'indépendance, est occupé par une femme pour la première fois. Mais je suis sûr que vous en avez un peu marre de toutes ces félicitations et de toutes ces déclarations autour de la publication de ce gouvernement. C'est pourquoi je voudrais ici parler avec vous sur les défis qui attendent le gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Oui, c'est vrai, depuis 2018, notre pays sort un tout petit peu la tête de l'eau. Parce que vous vous rappellerez, en 2016, il y avait une récession due à la baisse du cours des matières premières. Et grâce notamment à la rigueur et au contrôle dans les dépenses publiques, mais aussi, surtout, grâce à la hausse des recettes fiscales dans le secteur minier, nous sommes sortis de la récession. Mais il faut dire que beaucoup reste encore à faire. Dans le domaine social, notre pays, dans le terme de la pauvreté, caracole en deuxième position, après le Nigeria, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, avec 70% du taux de pauvreté. Nous avons encore environ 60% des personnes actives qui sont au chômage. Et la liste n'est pas exhaustive. En termes de sécurité, il y a encore près de 100 groupes terroristes et anarchistes qui font la loi à l'est de notre République. Les défis sont donc énormes parce que même notre souveraineté est menacée, notre code minier est menacé par les chantages que font la société Glencore qui veut fermer sa principale mine d'exploitation du cobalt. Et donc les défis sont énormes. C'est pourquoi nous appelons l'équipe Ilunga-Ilunkamba à se mettre au travail. Le chômage doit être résolu, les fonctionnaires qui ne sont pas payés doivent être payés et je voudrais ici revenir sur le cas des médecins du secteur public qui n'ont pas encore touché leur prime de risque. S'il vous plaît, faites-le avec diligence. La résolution des problèmes sociaux. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne plongez pas ce pays dans l'assistanat. Il faudrait que nous puissions répondre aux attentes du peuple en créant du travail, en promouvant les valeurs du travail, pas en créant des assistés. C'est ça le conseil ou l'interpellation qu'à titre personnel, j'émets à l'endroit du gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Mes chers compatriotes, je voudrais aussi saisir cette occasion en tant que président des jeunes centristes pour adresser un message de félicitations à notre leader, son Excellence Germain Kambinga Katomba, qui a été promu dans le gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Excellence, je voudrais vous dire que les jeunes centristes, pour eux, ce qui compte, ce ne sont pas les opportunités. Ce qui compte, ce ne sont pas les alliances politiques dans lesquelles vous pouvez les engager. Pour nous, il n'y a qu'une seule chose qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de vous soutenir, vous aider à assumer votre destin. Parce que nous considérons que cette promotion récente que vous avez eue n'est pas en réalité une fin en soi. Mais c'est plutôt une marche de plus franchie dans l'accomplissement de votre destin. Et ce destin, nous le savons grand, nous le savons merveilleux. Et nous y croyons et nous allons vous soutenir même au sacrifice suprême. Les jeunes centristes restent derrière vous, vous soutiendront jusqu'à ce que vous assumerez votre destin.